Bonjour Maxime Debs. Bonjour. Spécialiste de ce dossier des retraites à la rédaction de France Inter. Alors grève et blocage continuent, mais si l'on regarde la carte des mouvements, on est loin d'une France à l'arrêt, ce qui était la menace des syndicats. On est quand même assez loin de l'esprit de 2019, les 50 jours de grève à la RATP. Il n'y a qu'à voir les métros qui roulent en ce début de semaine à Paris. Contestation quasi indolore, comme à la SNCF. Nette amélioration qui se voit clairement sur les grandes lignes. 3 TGV sur 5 en circulation, 3 Ouigo sur 4. Même si on vient de l'entendre, la situation reste tendue dans certaines régions localement. Eh bien, l'inflation, le coût de la grève dans des temps difficiles semble peser fortement. On est en tout cas encore une fois, assez loin d'un pays arrêté, ce qui était, vous le rappeliez, l'objectif de départ des syndicats. Cela dit, il y a des points noirs. À Paris, notamment, la contestation se fait toujours sentir avec des poubelles qui continuent de déborder dans plusieurs arrondissements. Mobilisation toujours dans les raffineries également. Chez Total Energy, 41% des opérateurs postés poursuivaient leur mouvement de grève ce matin selon la direction, sans incidence à la pompe pour autant. Baisse de production électrique aussi dans plusieurs centrales avec des initiatives locales comme en Gironde, à la centrale nucléaire du Blayais, où l'intersyndicale filtre l'entrée du site aujourd'hui depuis 5 heures ce matin. Une AG est programmée cet après-midi pour dire si le mouvement doit ou non se poursuivre. À 4 jours du vote à l'Assemblée, voyez Bruno, des blocages des actions, il y en a, mais on est quand même un peu dans un entre-deux. Bonjour Bernard Vivier. Bonjour. Directeur de l'Institut supérieur du travail, spécialiste des relations sociales. Mobilisation en baisse assez nette samedi, la France loin d'être à l'arrêt. Est-ce que les manifestants et les syndicats sont en train de perdre la bataille, Bernard Vivier ? Non, pas tout à fait. Comme vient de le dire le journaliste à la minute, nous sommes dans un entre-deux. Nous sommes dans une période d'incertitude, et pour les organisations syndicales et pour le gouvernement. Pour les organisations syndicales, parce que la mobilisation du mercredi prochain va être très importante. Il y a eu déjà de nombreuses manifestations, dont 3 ont dépassé 1 million. La dernière manifestation samedi a été médiocre, 3-4 fois moins. Mais le 15 mars, c'est un jour important, c'est le jour où se réunit la commission mixte paritaire, c'est-à-dire en clair les députés, les sénateurs, qui vont essayer de façonner un compromis entre le texte de l'Assemblée et le texte du Sénat. Et jeudi 16, c'est le retour dans l'hémicycle. Et c'est jeudi que se trouve là l'incertitude, non pas pour les syndicats, le 15 c'est les syndicats, auront-ils ou pas du monde dans les rues, mais le 16 c'est est-ce que ça peut passer au vote ou est-ce qu'il faut passer par le fameux 49.3 ? Donc mercredi, jeudi, moment clé. Côté syndicat, Bernard Vivier, de quels moyens d'action disposent les syndicats dès lors que Laurent Berger dit on ne peut plus clairement hier dans le journal du dimanche, pas question d'appeler au blocage du pays ni à des grèves reconductibles. Est-ce que sur ce point, l'unité syndicale est mise à mal ? Oui, l'unité syndicale est mise à mal parce qu'on sent bien depuis le début que cette unité syndicale, c'est un compromis entre 2 lectures du syndicalisme. Un syndicalisme qui fait de la grève, du blocage, de l'arrêt total de l'activité, le déclencheur du progrès social. Et puis une autre tendance syndicale qu'incarne la CFDT, la CFTC, FO, UNSA, CFE-CGC, et qui dit non, le progrès social, il vient d'abord de la négociation. D'abord de la négociation, ça peut vouloir dire aussi si la négociation ne marche pas, à ce moment-là, la grève est possible. Nous sommes dans cette phase-là, mais à l'évidence, ce deuxième courant n'ira pas vers des blocages de l'activité, mettre, comme on l'a entendu, la France ou l'économie à genoux. Ce que dit Laurent Berger aussi, c'est que si le texte passe, la colère et le ressentiment seront profonds. Est-ce qu'on mesure cela déjà ? Oui, on le mesure et on l'a déjà mesuré quand, au milieu de ces événements qui ont démarré la première manifestation le 19 janvier, on a vu des défilés très importants dans ce qu'on appelle les sous-préfectures, les villes moyennes, où un nombre important de manifestants ont été comptés sur le thème des retraites, mais depuis plus d'1 mois maintenant sur d'autres thèmes, le pouvoir d'achat, le coût de l'énergie, le coût des transports, l'accès aux soins, l'éloignement regretté des services publics. Donc une France périphérique, comme on a pu dire, qui est en train de dire le compte n'y est pas et pas uniquement une question de retraite. C'est un mouvement social plus fort. Merci Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. France Inter, le 13-14, Bruno Duvic. C'est un effet